Bonjour, bonjour. Bon, on n'est pas allé à Pise hier. Et ça part en couille, hein. On mange des tortillas au petit déjeuner salé. Tiens, je vais en prendre une parce que j'ai faim aussi. On est devant un aire de jeu. Ouais, on a été pris par le temps. On a décidé de s'arrêter avant Pise parce qu'on n'aurait pas eu le temps de visiter. Et puis ça aurait tombé la nuit. Puis en plein centre-ville, je ne sais pas si on aurait trouvé un endroit calme. Là, c'était assez calme. Donc on est dans une aire de jeu, un petit parc au milieu d'une zone résidentielle. La tente est ici. Voilà. Ouais. Vous allez me dire, putain, le spot de merde, quoi. Ouais, c'est pas le meilleur spot, ça c'est sûr. Mais But bon, the best spot around Pisa. mais c'est l'un des meilleurs spots autour de Pise qu'on ait pu trouver. Et on est vraiment à 2 km de la tour de Pise. On va y aller ce matin, on va profiter de la journée. Et, on va faire une belle journée à Pise. Ouais, ben, ils ferment ça. Et les Italiens, ils aiment bien klaxonner. En fait. Ils klaxonnent quand ils arrivent chez eux, ils klaxonnent dans les virages. Ce matin, là, il y a eu, je sais pas, ils chassaient dans les champs autour. On est à Pise, mais ça tirait là depuis 6 h du matin. Pan, 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 pan. Donc bon, ça m'a un peu réveillé, hein, quoi. Mais... ouais, vous allez dire les pauvres, les pauvres. Ah ouais. Mais bon, on va à Pise aujourd'hui. On va voir cette magnifique tour, ouais, si célèbre. Donc moi je suis content d'aller voir ça. Et regardez, c'est un peu triste, hein, mais ça va, finalement, c'est le champ, le parc est propre. Parce que hier, quand on vient en Italie, il faut toujours vérifier s'il y a de la merde au sol. Des crottes de chiens, quoi. Ouais, ils ont beaucoup de chiens en Italie. Donc voilà, regardez-moi ce beau chapiteau magnifique. Bon ben on va ranger la tente, on n'a plus que ça à faire, on a déjà tout préparé. Et puis ben on va aller continuer, ça continue sur la grande route, hein, en arrivant à Pise. On prendra un café sur la route avant d'arriver en ville. Voilà. Donc je vous montre un petit peu plus l'endroit. Bon ça, on s'en sert pas, mais bon. Là moi j'étais en train de faire ma gym un peu là tout à l'heure. Sur les barres là, donc c'est parfait, j'ai ma salle de gym quoi, à côté de ma chambre. Et une magnifique vue sur les montagnes. Ça c'est vrai par contre. Magnifique vue. On n'est pas à plaindre, ça va. Allez, on finit de se préparer et direction la tour de Pise. Nous arrivons à Pise, mes amis. Pisa. Voilà, on est devant le panneau. Au bord de cette magnifique route. Bon, on va aller voir cette tour. Cette tour, il faut payer pour entrer je pense, donc on verra. J'espère que c'est pas trop cher, mais bon, on a fait tout ce chemin là quand même pour pas rester juste en dehors de la tour, hein. On verra. Allez, let's go. Nous arrivons à la tour de Pise. Wow. C'est arrivé sur la place des miracles.
Nous l'attendions depuis quelques jours. Et pour être honnête avec vous, nous avons été fascinés, émerveillés, enchantés par la beauté de ce lieu, symbole fort de l'Italie. Pour nous, ce n'est pas qu'une seule destination touristique, mais un aboutissement. Nous avons marché, traversé des montagnes, des plaines et des forêts, pour arriver au pied de cette tour majestueuse. Quel bonheur que de nous dire que nous sommes arrivés ici à pied. Je ne le dis pas souvent, mais oui, nous sommes fiers de nous. Oui, nous sommes heureux ici, à ce moment T, et nous oublions les quelques difficultés que nous avons eues ces dernières étapes, et profitons pleinement de ce moment hors du temps. Je voulais rendre aussi hommage à ce lieu, en évoquant un peu d'histoire avec vous. La place des Miracles, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, forme le centre de la vie religieuse de la ville de Pise. La célèbre tour de Pise est le campanile de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Sa construction débuta en 1173. Outre le fait qu'elle soit considérée comme un chef-d'œuvre de l'art roman toscan en marbre, sa célébrité vient notamment de son inclinaison caractéristique. Cette inclinaison est apparue très rapidement pendant sa construction, du fait qu'elle a été édifiée sur une plaine alluviale. Ce défaut serait dû soit à un défaut de fondation, soit à un affaissement de terrain dû à une roche, la Marne. Après avoir passé une soirée incroyable et passé une nuit au chaud, nous laissons derrière nous peu à peu la ville de Pise, qui restera dans nos cœurs. Bonjour, bonjour. Nous quittons Pise. Nous sommes en train de doucement quitter Pise. Regardez derrière moi, il y a une église. Là, on est toujours à Pise. Elle est un peu penchée aussi, cette église. Là, elle a un petit problème. Ouais. Je sais pas, c'est à la mode à Pise. Hein. Il y a un problème avec les tours. Ils sont complètement penchées. Mais celle-là, elle est vraiment bien penchée, hein, plus que la tour de Pise. Je pense. That as a planning from the mistake. Ouais.
Il y en a, ils me disent les architectes n'apprennent pas de leurs erreurs. Ouais, je pense que c'est plus récent que la tour de piste. Oui, donc, c'est reparti. Nous sommes le dimanche 3 novembre. Là, je viens de faire une petite vidéo ce matin devant la tour de Pise pour vous dire où on en était. Et ouais, elle est vraiment penchée cette église. Hein. Attendez, regardez. On va essayer de faire comme à la tour de Pise. Ah ouais, ouais, elle va tomber, hein. Elle va tomber l'église. Et donc, ouais, à Pise. Alors, quoi en dire? Franchement, j'ai pris une claque. Hein. On a pris une claque. Ça a beau être touristique à fond, mais franchement, quand tu arrives à pied là-bas, après presque 3000 km, si ce n'est plus, je ferai un petit point sur les kilomètres là, je sais pas, mais je crois qu'on a dépassé les 3000. Et ouais, c'est ouais, la place là des miracles, c'est incroyable. Hein. Franchement, c'est grandiose, c'est vraiment, on a pris une claque. Hein. C'est rare des claques comme ça, hein. Je sais pas comment vous expliquer le sentiment. J'ai eu la même claque devant la cathédrale de Strasbourg. Quand tu es au pied de la cathédrale de Strasbourg, tu regardes, c'est grand, c'est majestueux, c'est un édifice incroyable. Et là à Pise, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Et bah, y a des touristes, ça c'est sûr, mais bon, nous on marche là, donc quand tu arrives, t'es pas loin d'un endroit comme ça, bah ouais, t'as marché pendant 3000 km, bah allez, on va voir, ça c'est sûr. Hein. Et ouais, on a vraiment apprécié être devant ce magnifique monument et la cathédrale aussi magnifique. Je suis finalement allé à la messe. On a pu aller, on pouvait rentrer en fait, finalement il y avait la messe, donc parce que la cathédrale ouvrait qu'à 13 h. Donc j'ai vu l'intérieur, mais pas de photos, hein. C'est interdit de prendre des photos et puis de filmer à l'intérieur, donc pas d'image. Et bon ben là on n'est plus sur la Via Francigena. Nous allons rejoindre la Via Francigena d'ici 2 jours à peu près. Et on va longer cette rivière là pendant 2 jours pour prendre la direction de l'est et puis rejoindre petit à petit la Via Francigena. Et après il nous restera 4 jours pour arriver à Sienne, donc allez, on va dire 6 jours pour arriver à Sienne, prochaine magnifique ville sur la Via Francigena. Là c'est 13h30, donc on va faire une dizaine de kilomètres. On va essayer de trouver un spot pas trop tard pour être tranquille avant le coucher du soleil, qui, comme je l'ai dit, est à 5 h maintenant. Bon, bah fin de journée, déjà. C'est 3 h moins le quart. On a marché 4 km, on s'arrête. On s'arrête parce qu'il y a un beau petit parc ici. Il n'y a pas de route autour. Il y a un petit village juste là. Et il y a un petit carrefour express qui est ouvert. Là, derrière moi, c'est la piste cyclable qui va jusqu'à Pise. Donc c'est pas un pont où les voitures passent. Et ouais, vraiment, c'est calme. Là pour l'instant, bah, y a des gens avec leurs enfants, hein, normal, qui jouent. Et ouais, on a peur de ne pas trouver un meilleur endroit que ça, donc on va pas pousser plus loin, on va s'arrêter là. On est sur un petit banc, tranquille, avec des déchets, comme d'habitude, en Italie. Juste à côté de la poubelle, hein, mais bon. Non, c'est propre, hein, sinon c'est bien. Ça sent bon, c'est ok. Donc voilà, bah, je vais arrêter de filmer la peau aujourd'hui. C'était une petite journée là.
Juste pour sortir de Pise et puis on continue demain, hein, direction pour prendre la Via Francigena. Allez, ciao ciao.